Sylvie, les restaurants scolaires, les tarifs pour l'année 2019. Alors, vous trouverez ci-dessous le rappel des tarifs appliqués aux élèves de maternelle et d'élémentaire des écoles de Beaufort-en-Anjou, applicables aux stagiaires accueillis dans les écoles jusqu'au 31 décembre 2018. Alors, la commission... oui, en fait, je ne sais pas si je vais relire ça parce que je vous l'ai déjà lu. Alors, donc la commission a validé le mode de calcul des tarifs restauration scolaire avec prise en compte du quotient familial et application d'un taux de façon à ce que la tarification du repas soit en adéquation avec les revenus de chaque ménage. Ce mode de calcul entraîne une baisse du prix du repas pour les quotients familiaux inférieurs à 1100, soit environ 50% des familles, ce qui répond aux attentes de la CAF. Par contre, les avis des membres de la commission et du bureau étaient partagés pour les élèves de Beaufort-en-Anjou, entre le taux à 310 ou le taux à 320. Puisque dans les deux cas, d'une part, ce mode de calcul demande un effort financier aux ménages dont le quotient familial est supérieur à 1200, et d'autre part, il génère un manque à gagner pour les communes qui est non négligeable. Donc pour le taux à 320, le manque à gagner serait estimé à 22 321,13 €, et pour le taux à 310, à moins 13 276,21 €. C'est pourquoi il vous est proposé dans le projet de délibération l'application d'un taux de 310 afin de limiter le manque à gagner sur le budget communal. Alors pour information, le coût moyen d'un repas en 2017 s'élevait à 6,45 €, alors que le prix plafond avec un taux à 310 serait de 3,87 € et avec un taux à 320, il serait de 3,75 €. Et le prix plancher avec un taux à 310 serait de 1,94 € et avec un taux à 320, il serait de 1,88 €. Voilà. On vous a transmis les éléments, je pense. Hein. Tous les documents pour effectivement, comme ça vous avez tout ce qu'il faut pour comparer. Vous avez la parole. Moi, je tenais quand même à signaler que donc la commission s'était portée sur un taux à 320 quand même, donc entre 1,88 et 3,75. C'est un prix quand même, le 3,75 pour les tranches les plus hautes, par rapport aux 3,40 d'avant, ça fait quand même une augmentation de 14%. De 10%, la commission avait voté en mettant un prix à 3,75. Après, au niveau du bureau, il a été décidé que ça soit à 3,87, ce qui représente une augmentation quand même de 14%. Il n'a pas été décidé, il a été proposé. Proposé, oui. Donc, il a été proposé de mettre une augmentation à 14%. Franchement, pour ma part, je trouve que déjà une augmentation à 10% dans les temps actuels, c'est déjà quand même assez énorme. Alors, il est vrai que ça augmente la participation de la collectivité, mais voilà, pour les familles quand même, d'autant plus que si on regarde la délibération qu'on vient de prendre juste à l'instant, de façon à se mettre en accord avec le périscolaire, on vient de voter une augmentation de 25% pour les familles les plus hautes. Donc, ça risque de poser quand même des soucis pour les familles les plus hautes, autant d'augmentation d'un seul coup. Alors, juste une petite remarque. Bon, c'est vrai, en pourcentage, 10%, 14%, c'est important, mais sur la base de prix qui sont quand même assez faibles. Bon, alors, je termine. On a fait faire, enfin, je ne sais pas si vous l'avez, mais on a un comparatif pour une semaine de repas, c'est-à-dire 4 repas par semaine, en prenant le taux le plus bas. Pour 4 repas avec le taux à 310, ça fait une somme de 7,76 €. Avec le taux à 320, ça fait un prix de 7,52 €. Certes, il y a une petite différence.
Et pour les taux, pour les coûts les plus élevés, donc pour une semaine, ça fait 24 centimes de différence pour 4 repas, pour le taux à 310. Entre le taux à 310 et le taux à 320, 24 centimes. Entre le taux à 310 et le taux à 320, il y a 24 centimes de différence pour les plus bas. Pour 4 repas, hein, on est bien d'accord. Ensuite, pour pour les prix les plus élevés, on passe pour 4 repas de 15,48 à 310 à 15 à 320, ce qui fait une différence de 48 centimes par semaine. Je rappelle qu'effectivement, il y a quand même une différence énorme entre ce qui était le tarif de 2018 et les propositions qui sont faites, que ce soit 310 ou 320, et pour les plus bas coûts et pour les plus hauts également. Puisque en 2018, c'était 12 € pour 4 repas, et ça descend à 7,76 ou 7,52 selon les cas. C'était à 13,60 pour les quotients les plus élevés, et ça passerait à 15,48 pour le taux à 310 et à 15 €. Donc ça fait une différence de 48 centimes effectivement sur une semaine. Je sais bien qu'on peut multiplier par toute l'année, effectivement, voilà. Et je tenais à donner ces précisions. Alors, entièrement d'accord, sauf que malgré tout, je reprends, donc il y a la cantine, qui est une chose, et en plus, les quarts d'heure de garderie, on est à 10 centimes par quart d'heure en plus, donc, mais souvent les gens ne prennent pas qu'un seul quart d'heure dans la journée. Donc du coup, si on fait toutes les augmentations, on va vite arriver à 1 € par jour. Sur une vingtaine de jours, ça fait 20 € par mois, par enfant. Moi, je veux bien qu'on me dise que c'est assez négligeable, mais dans les temps actuels, c'est toujours quand même très important. C'est vrai que la différence entre le 310 et le 320, c'est une petite différence en fait. C'est pas ce que tu compares, c'est le tarif d'avant à celui de maintenant, de ce qu'on propose. Alors c'est sûr entre les deux augmentations, mais c'est toujours un plus quand même par rapport au prix de départ. Voilà, on passe de 3,40 quand même à 3,87 ou 3,75. C'est quand même pas négligeable par rapport au prix de départ. L'avis, c'était aussi peut-être de le moduler sur 2 ans. On aurait pu l'étaler sur 2 ans plutôt que de faire une marche assez haute cette année, de le faire sur 2 années. Bon, ce que je voulais dire à Didier, c'est que 14% d'augmentation pour 2019. Il faut savoir qu'on a 4 mois, de septembre à décembre 2018, il n'y a pas d'augmentation. Donc ces 14%, il faudrait peut-être lisser sur 16 mois. Et là, on n'est plus à 14%, on est à moins de 10%. Bon, le mode de calcul, on colle le quotient familial sur un taux. On colle le quotient familial sur un taux. T'oublies de dire que les quotients les plus faibles vont payer 1,94 € le repas au lieu de 3 €. Il ne faut pas l'oublier, ça. Après, non mais laisse-moi finir. Il faut savoir qu'avec ce mode de calcul de la CAF, il y a un manque à gagner de 1 487 € pour la collectivité. Si on retient ta proposition, on rajoute 2 487 € de perte pour la collectivité. Non, pour l'ensemble. Donc, si on ne fait rien aujourd'hui, ça veut dire que pour les tarifs de 2021, là, il va falloir taper fort. Donc, autant le faire maintenant, ça sera plus soft dans 1 an. Enfin, même dans 14 mois. J'avais une petite interrogation, c'est par rapport au niveau de décrochage de la part des familles. C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, par rapport aux familles qui sont même effectivement à un coût à plus faible, est-ce que ça ne va pas permettre ou ça ne va pas inciter à décrocher par rapport au paiement des repas? Donc, ça veut dire que voilà, les gens ne paient plus, quoi.
Bah Bon, oui. les impayés, on les a surtout sur les quotients familiaux plus faibles. C'était justement l'esprit de la réforme l'esprit de la réforme de la CAF. Pouvoir donner davantage de pouvoir d'achat pour les quotients les plus faibles, payer moins cher leur repas. Évidemment, ça va se reporter sur les tranches les plus fortes. Hein. Voilà. Hein. Mais donc, voilà. À des tranches à qui on demande tout le temps de faire des efforts, on leur demande de refaire des efforts. Et pour les tranches les plus basses, on est bien d'accord, ça leur diminue le prix. Mais bien souvent, comme on disait, les impayés risquent d'être sur les tranches les plus basses parce que c'est les plus fragiles. Souvent, je vais finir. Oui. Je vais finir. Et donc, du coup, si c'est pour faire des factures hautes qui ne sont jamais payées, ça sert à rien. Donc, autant baisser un peu le prix pour ces familles, ces tranches les plus basses, et peut-être qu'elles seront honorées. Justement, on les baisse pour ces familles-là. Hein. Quand ils avaient le repas à 3 €, ils ne pouvaient pas le régler. Maintenant, à 1,94 €, c'est possible de récupérer des sommes. Hein. Si on fait en 2 temps, ils seront à 1,88. Et après, à 1,94. Le différentiel, il est trop faible pour que ce soit... Non mais le progressif, il faut bien que ça commence un jour, quoi, parce qu'on peut toujours le repousser, sauf qu'à un moment donné, on est rattrapé. Mais moi, je tiens quand même à souligner que je pense pas que le CCAS ait changé de sa politique. C'est qu'on avait toujours dit aussi aux directeurs d'école que si nous signalait un enfant qui avait l'air mal nourri et autres, on prendrait en charge le repas cantine, de façon à ce qu'il ait au moins un repas équilibré par jour. Et ça, c'est toujours en vigueur, ça. Bon, donc... je crois qu'après, effectivement, les explications de Jean-Michel étaient parfaites. C'est pas 1,94 € au lieu d'un 88 qu'ils vont payer, c'est 1,94 € au lieu de 3 € aidés. Pour information, si on fait la comparaison avec nos communes voisines, dans notre quotient le plus élevé, le repas est à 3,87 €. Hein, à Mazé, il est à 4,14 €. Hein, pour des salaires qui sont sensiblement les mêmes. Hein. Il y a des communes où c'est moins cher. Il faut donner toutes les communes voisines. Hein. Voilà. Je prends une commune de même strate, qui se trouve dans la même position géographique que Beaufort, située entre Angers et Saumur, ce qui est comparable. Les gens vont te répondre aussi que, comment à Mazé, ils ont une restauration locale et avec leur propre cuisine centrale et tout. Et donc, du coup, ça peut engendrer un peu plus de frais que ce que nous, on a. Par contre, de tête, il me semble que le Civu, ils sont à 3,15 €. Mais c'est pas dégressif, hein, c'est un tarif 3,15 €, c'est pour tous les quotients, là. Tu parles de Mazé. Bon, très bien. Mazé a fait la semaine à 4 jours. Il ne s'est pas posé la question de la garderie des enfants le mercredi matin. Et ça, c'est un coût énorme pour les parents. Hein. Accueil de loisirs, péricentre. Nous, on accueille les enfants 4 jours et demi. Hein. Ça a permis aux parents de mettre leur... il y a école le mercredi matin. Ils ne sont pas obligés d'avoir des sommes en garderie plus élevées que ce qu'on peut trouver à Mazé, quand même. Et ça, c'est quand même une grosse économie. Bien, écoutez, vous avez toujours la parole, mais j'ai bien compris, et moi non plus, j'ai pas d'idée parfaitement arrêtée, mais il faut bien trancher sur la question. Je pense que la proposition, les deux propositions ne sont pas très éloignées l'une de l'autre. Effectivement, Jean-Michel Minot vient de donner quand même un certain nombre d'arguments, et comme l'a fait remarquer aussi Jean-Charles Togordeau, il faut bien faire quelque chose, et avec quand même une diminution importante pour les plus bas, comme ça a été relevé par tout le monde, pour les plus bas revenus,
puisque le coût du repas baisse quand même. Et quant à la remarque de Jean-Charles Taugourdeau concernant les enfants dont on pourrait constater qu'ils ne mangent pas bien, ou c'est prévu dans la délibération qu'on s'occuperait d'eux. Frédéric, tu voulais dire quelque chose tout à l'heure ? Je voulais dire, mais jusque-là, effectivement, le CCAS n'intervenait pas véritablement pour les repas. Il n'y a pas forcément de dette de repas des familles. C'était plus par rapport aux centres de loisirs et autres. Oui, je ne veux pas intervenir dans la technicité du débat, mais je voulais simplement faire proposer qu'au moment où on va mettre en place cette tarification, qu'il y ait une bonne explication justement sur les avantages que ça peut représenter pour les familles les plus modestes, de façon à ce que la collectivité, nos communes comprennent bien dans quel esprit a été faite cette modification. Je crois que c'est important, sinon ceux qui bénéficient évidemment d'un rabais ne vont pas se manifester, et ceux qui vont payer plus cher vont râler. Donc il faut qu'on remette les choses clairement dans un document municipal. Moi, je voulais poser la question suivante. On a un prix plancher et un prix plafond. Est-ce qu'il y a toujours les 6 tranches Est-ce qu'il y a toujours 6 tranches, ou est-ce que il y a que... En fait, il n'y a plus de tranches, puisque c'est un taux qui s'applique à chaque quotient familial. Chaque famille paiera son tarif. D'accord. Et donc, ça aurait pu être intéressant, peut-être avec les 6 tranches, quand même, de savoir à partir de quel moment ou de quel revenu, du coup, ça a augmenté par rapport à... voilà, parce que là, on est sur le prix... À partir du quotient 1100. À partir du quotient 1100, ils paieront plus. Enfin, ça dépasse un peu ce qu'ils payaient en 2018. D'accord. Donc, les 2 dernières tranches. Merci. 2 dernières tranches, et ça représente 50% des familles. Et la tranche la plus basse représente 14%. C'est pas négligeable. On est bien d'accord sur les tranches les plus basses, on fait des choses, il n'y a pas de souci. Moi, ce qui m'interpelle, c'est la forte augmentation qu'on met aux tranches les plus hautes. On va encore... comme on dit, c'est toujours les mêmes qui payent, entre guillemets, et ça, on va se la reprendre, la réflexion, et ça représente quand même 50% des gens. Je crois que Madame Lamarre veut parler. Oui, en fait, je m'exprime à la place de Christophe Loquet, qui était à la commission. Il avait repris les arguments de Monsieur Leget. Et une chose qui me choque, c'est la rédaction de la délib. C'est marqué « Vu l'avis de la commission éducation, enfance, jeunesse » et « Vu l'avis du bureau ». Or, l'avis de la commission, elle était favorable au tarif 320. C'est pas la peine de se réunir en commission. C'est ce que j'ai dit. Oui. Elle l'a dit, Sylvie Loyau l'a dit. Et puis, j'en ai parlé avec Christophe Loquet, effectivement, mais parce que pourquoi il y a vu l'avis de la commission d'éducation enfants jeunes. D'habitude, il y a vu l'avis favorable, en principe. Et là, on n'a mis ni favorable ni défavorable pour aucun des avis, ni celui de la commission, ni celui du bureau, parce que justement, nous voulions, avec l'aide des documents qui ont été ajoutés à cette délib, que le débat ait lieu ce soir devant tout le monde. Voilà. Oui. Tout à l'heure, il a été question, j'ai entendu parler de manque à gagner pour la commune. C'est pas un manque à gagner pour la commune, ce serait plutôt un plus à moins perdre. Parce que si je ne me trompe pas, la cantine municipale qui n'est pas obligatoire est un service qui coûte à l'ensemble des contribuables beaufortais. Voilà. Faut quand même le dire. Voilà.
Avez-vous d'autres remarques? Sinon, je vous propose... Non? Oui? Je vous propose, nous allons mettre cette délibération au vote. Alors, donc, il y a deux possibilités. C'est soit le taux 310 avec les tarifs qui ont été évoqués et la délib est 310. Alors, eh bien, exprimez-vous. Est-ce que cette délibération pour un taux à 310, qui est pour? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... Ah, ne bougez pas les mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc ça fait 18 voix pour. Alors qui est contre? 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai bien compté, j'ai oublié personne. Abstention? Personne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 24. Les pouvoirs. Avec les procurations. Il y a 6 procurations. Mais il y a des absents. Patrice Bayou, tu as voté pour Patrice. Oui, sauf qu'on a Séverine Motion et Nathalie Vincent qui ne sont pas là. Bénédicte Pen, c'est bon, c'est Marie-Pierre Martin. Romain Pelletier pour Didier Leger, Christophe Loquet pour Madame Lamar et Jean-François Chandlil pour Jean-Philippe Ropers. Ça fait donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc on doit être 25. Donc ça fait 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ben non, on est 27 là, autour de la table. Oui, je me suis compté. Oui. Mais ça colle pas quand même. 27 et 5, on devrait être 32, alors qu'on a 18 pour et 2 contre. Ben, je les ai enlevés. Oui. On vote. Ben, alors, bon, qui est contre? On recommence. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. C'est bien ça. Bon. Avec les procurations comprises. Oui. Donc voilà, ça fait 18 pour et 12 contre. Je vous remercie.